Salut, c'est Mani, jour je ne sais plus combien du confinement. On va essayer le petit Kyosho MP9. On a un moteur en 68 mm de long, donc ce qui est prévu pour aller dedans en 2000 kV, variateur 4S, petite lipo 4S légère. J'ai quand même pas fait le projet super léger avec le moteur 36 parce que je pense qu'avec le poids quand même ça chauffera trop. Parce qu'on va voir là si ça passe bien dans la pelouse, pas évident. J'ai tondu assez long. Salut chien! On va mettre à l'abri le toutou. Alors, les mecs, faites gaffe aussi. Il y a un abonné qui s'est fait aligner, il roulait devant chez lui. Il était lui-même physiquement sur sa propriété, mais le véhicule était dans la rue et la police lui a mis une prune. Évidemment, on comprend pas trop d'un côté, d'un autre côté. C'est vrai que si tu es dehors avec ta petite voiture, tu vas encourager les gamins à sortir peut-être, ou si elle se retourne, tu dois aller dans la rue. Je ne sais pas trop quel est le plan. Oui, en tout cas, ils ont été intransigeants. Et ça, c'est moche quand même. Ça peut dire, ouais, vous recommencez plus, parce que ça reste quand même une voiture à deux commandes dans un lieu désert. Et bon. Donc là, il est full origine qu'on l'a reçu de tonton. Niveau des réglages, enfin, j'ai réglé le train avant quand même parce que niveau des réglages, le train avant était complètement à côté de la plaque. Ce petit Kyosho donc est full cruciforme. Ça fait un peu mal pour un MP, une série MP, d'avoir du full cruciforme. Il y a beaucoup de jeux dans les trains tout de suite au niveau des rotules et tout ça. Ça n'empêche évidemment pas de marcher, moi j'ai rien contre le jeu, c'est juste pour les... Ouh ça c'était beau, ouh ça c'était beau. Et c'est pour ceux qui disent toujours que certaines marques sont nulles parce qu'il y a trop de jeux, tu vois là c'est du Kyosho, censé être une grande marque. C'est une grande marque mais il y a quand même du jeu parce que ça n'a aucune importance. Là on a donc toutes les huiles de diff fluide à mort. Et dans l'herbe évidemment comme ça accroche à mort, ça joue pas. On a un tout petit pignon de 12. Ah, il y a la gouttière là-bas. Donc là on est bien, comme ça, l'engin est maniable. Bien étendu, bien souple. Idéal pour les petits circuits. Bon, faut que je ralentisse sur les sauts. Je suis en train de m'emporter sur les sauts. Là, on voit l'avantage de la masse. Hein. On n'est pas haut du sol, mais les quasi 4 kg font le boulot. Ah, dommage! Donc là on a mis un petit pignon pour voir ce qui se passe niveau chauffe aussi. Bon, c'est toujours quand vous achetez des engins comme ça RTR, une marque comme Kyosho, qui n'est pas prévu pour le bash mais pour le circuit, c'est que leurs réglages comme J-Car par exemple ou autre, sont plus axés circuit, au niveau de l'étagement de pignon et performance de la machine, que ce qu'on peut avoir par exemple chez Arma.
Des engins faits pour aller vite comme le T-Magic B8ER ou le HPI Forza Flux. Ah, là, il s'est éteint. Alors on va voir si c'est la prise, l'interrupteur ou s'il a fumé. C'est l'interrupteur. L'interrupteur est vers l'avant avec les chocs en fait, ça l'éteint. Faites gaffe en compète, ce genre de détail. Le Vario vient d'un engin où c'était monté de l'autre sens. Moi je voulais pas le décoller là. Résultat voilà. Là aussi je filme en 4K 60 avec résolution d'image plus élevée possible. J'augmente un peu tous les jours. Par contre j'ai augmenté la compensation de la luminosité. J'ai constaté hier que la vidéo que j'ai fait hier que alors qu'il faisait clair comme ça aujourd'hui là, l'image est très sombre avec une compensation à 0. On a l'impression que je roule le soir alors qu'on est en plein jour. Ah, alors ce que je veux c'est pas sauter par-dessus la table, je veux justement me poser sur la table et passer. C'est un peu délicat au niveau du dosage des gaz. Bon, le switch commence à m'ennuyer. On va te le décoller. Tu vois. Et allez, à la barbare. Je veux pas arrêter la vidéo et recommencer. Température moteur. Ça va. Forcément, on n'est jamais plein gaz. Après, il n'y a pas d'air qui rentre dans la carreau aussi. Hein. Pas oublier ça. Oh, ça y est, c'est fini. Mani, il est plus concentré. Il a vu le petit cornichon à l'intérieur manger un truc, il pense qu'à bouffer, Mani. Allez, on va monter d'un cran, avoir une meilleure vue. Ah, oh. Il nous manque un morceau de la motricité. On a tous les cadres. Mais on n'a plus le train arrière. C'est la loi, rien de grave. Bon bah on va quand même couper la vidéo du coup. Et on va aller remettre cette noix en place. C'est moche les problèmes de noix. Voilà, on est reparti. Eh ben non, on n'est pas reparti. On va dire que c'est le contre-jour qui m'a fait faire ça. Alors ce petit Kyosho a le moteur relativement au centre au niveau du poids, par contre la batterie en arrière, donc assez l'est de l'avant. Il a une assiette de vol relativement plate. Ah ouais, c'est bien, quand je suis là-haut je vois pas en bas.
Ouh, ça compte. Ah, ça compte plus. Alors le bruit que vous entendez à l'avant, c'est les noix de cardan donc centrales qui sont assez fraisées par le tout petit cardan. Et ça provoque ce raffut. Comme je dis toujours, faut tout bouffer jusqu'au bout avant de changer. Ça compte. Ah, j'ai eu un doute, je passe à droite ou à gauche. Du coup, voilà, plein dedans. Alors pour les petits engins, il faut que je fasse un truc pour la descente là-bas. Parce que c'est un peu brutal. Et en fait, c'est plus les buggy avec les petits picots qui vont me mouliner la pelouse que les gros MT. Héhé. Et j'étais en train de me demander si j'allais pas couper plus court à l'escalier par la droite. Et voilà. Ouais, on va faire ça, mais on va passer sur l'herbe. Mais tu vas me lâcher. Ouais. Je vous dis toujours que la nature se venge, tu vois. Allez, fripouillez pas là, je me shoot tout seul.
Ouf. Oh, du café! Ah, on va remettre celui-là avant d'exploser un bout de la machine. Parce que là, c'est traître. Ouh, ça c'était beau. Non, ça c'était moins beau. Oh, ah bobo, j'ai mal au MP9. Ah, ce qui est sympa avec les buggy comme ça, avec les pignons, les petits pignons, l'accroche c'est la réactivité. C'est devant le saut, tu mets gaz, ça suffit. Ouf, oh, fatal error. Ah. Et on lui a cassé une patte. Le choc était méchant, mais c'est quand même moins. Vous avez vu que tout ce qu'a subi le petit Losi Tenacity, le 10SC. Qu'est-ce que je vous ai encore montré en roulant? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a tout roulé ici déjà dans la pelouse? Mais en tout cas, on va passer au suivant, ça c'est sûr. Celui-là, il n'y aura pas la suite.